On s'est posé la question de combien de capital nous avons besoin pour démarrer ou développer notre entreprise. Vous souvenez, et chacun a vu des millions dans sa tête. Bien, la première vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer son entreprise. Et pensez le contraire. Pensez que vous avez besoin de beaucoup d'argent pour démarrer et pour développer votre entreprise. Vous empêchera de mobiliser le capital. Nous avons plein d'entrepreneurs milliardaires qui sont partis avec très peu de sous et qui sont devenus milliardaires, justement. Apple, le milliardaire Steve Jobs et Steve Wozniak a été démarré en 1976 dans un garage. Google, des milliardaires, nous connaissons tous Google. Google des milliardaires, Larry Page et Sergey Brin a été démarré dans le garage de Suzanne. Suzanne, c'est une amie à eux. HP, vous connaissez les ordinateurs HP, des milliardaires Bill et Went et David Packard a été démarré dans un garage. En 1939, avec un investissement initial de 538 $. 538 $ font combien actuellement? 269 000 francs CFA. C'est beaucoup de capital. On parle de gens devenus milliardaires. Ils ont démarré dans un garage avec 269 000 francs CFA. On dirait que dans les garages, il y a certains secrets qu'il faut aller chercher. Non. Pardon? Oui, il faut que vous ayez des garages. Voilà, si démarrer dans un garage, il faut être un atout. On va d'abord s'empresser de créer des garages. Non. En réalité, c'est parce que pratiquement tout le monde a un garage chez lui. D'accord, quelque part au garage, sa moto, sa voiture. Et c'est pour vous montrer que ceux-là, ils ont commencé à avoir les moyens du bord. Pas besoin de 10 millions, de 30 millions pour démarrer. Regardez une entreprise de la taille de HP. Vous avez vu avec combien ils ont démarré? Donc, pensez que vous avez besoin de beaucoup de capital pour démarrer, ça va vous arrêter immédiatement. Alors que vous pouvez commencer avec très peu. Et même sur très peu, nous allons apprendre comment on peut les gagner. Ils ont commencé avec 269 000 francs. Nous allons apprendre comment on peut les gagner. C'est seulement en empruntant 700 $, soit 350 000 francs CFA, que Paul Desjoria, vous souvenez de lui, l'ancien sans domicile fixe, on l'a montré tout à l'heure. C'est seulement en empruntant 700 $, soit 350 000 francs CFA, que Paul Desjoria, l'ancien SDF, a bâti une entreprise qui lui a apporté 2,5 milliards de dollars. Et ces 350 000 francs, c'est une somme impossible à trouver. C'est impossible à trouver. Ça dépend. Bien. Nous apprendrons tout à l'heure. Nous apprendrons tout à l'heure comment est-ce que ça ne dépend pas du tout. Ce qu'il faut faire pour que ça ne dépende pas du tout. C'est avec 1 000 $, donc 500 000 francs CFA, que Michael Dell, le fameux ordinateur Dell, a bâti une entreprise qui leur a apporté 14,6 milliards de dollars. Donc, pensez qu'on a besoin de beaucoup de capital pour démarrer son entreprise. Avoir en tête l'idée selon laquelle une entreprise, c'est je vais faire mon business plan, je dépose ça quelque part, 20 millions de financement. Les gens me donnent les 20 millions, je loue des locaux, j'embauche des hommes et mon entreprise est créée. Vous devez sortir ça de votre tête. Une entreprise se démarre avec très peu. Et quand vous ne commencez pas à comprendre qu'une entreprise se démarre avec très peu, vous ne commencez pas à réfléchir autrement. C'est la première vérité. Alors, l'autre point, votre capital file chaque jour sous votre mail. Réveillez-vous. Votre capital file chaque jour sous votre mail. Réveillez-vous. On y va. Bien. Alors, dites-moi, chers amis, nous allons faire un petit jeu. D'accord? Nous allons prendre notre blanc de route, le papier, etc. Et nous allons répondre aux questions suivantes.
En 2007, combien vous avez dépensé environ chaque mois? En 2007, combien vous avez dépensé environ chaque mois? Cela fait combien sur l'année? En 2008, combien vous avez dépensé environ chaque mois? Cela fait combien sur l'année? En 2009, combien vous avez dépensé chaque mois? Cela fait combien sur l'année? En 2010, combien vous avez dépensé chaque mois? Cela fait combien sur l'année? En 2011, combien vous avez dépensé chaque mois? Cela fait combien sur l'année? En 2012, depuis janvier, combien vous avez dépensé chaque mois? Prenez le petit bout de papier. Peut-être vous n'allez pas vous rappeler exactement les chiffres, c'est pas grave. Prenez le petit bout de papier et voyez combien ça fait. Et vous verrez ici, en mettant 10% de cette somme de côté, si vous n'avez pas un capital comparable au capital que les milliardaires ont utilisé pour démarrer. Les 238 000, les 269 000, les 500 000. Madame, faites le petit jeu, faites 10% dedans. C'est pour répondre à votre question de tout à l'heure. Faites le petit jeu, regardez 10% dedans, combien ça fait. Si ça fait pas un capital, pour démarrer votre entreprise, comme les entrepreneurs. Nous avons vu qu'ils n'ont pas utilisé grand-chose pour démarrer, vrai ou faux? Faites-le, allons-y. Faisons ça en 5 minutes. C'est juste des estimations. Faites-le vraiment. Pour pouvoir vous en rendre compte, il faut que votre cerveau, il faut que vous le fassiez. Faites-le. D'accord? Essayez de voir chaque année combien vous avez dépensé. Et prenez 10% de ça et voyez si ça ne fait pas du capital pour démarrer. Allons-y, allons-y. 5 minutes. Ça fait du capital. Bien. Donc votre capital finit sur votre nez. Monsieur avait une question très intéressante. Et je l'ai dit de poser. Il m'a appelé, il me l'a posé. Je l'ai dit de poser pour que tout le monde puisse profiter de la réponse. Vous pouvez la poser maintenant, s'il vous plaît. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Par rapport à l'exemple que nous venons de faire, oui. C'est étalé sur 6 ans. Oui. Et moi, j'avais dit que si c'est dans le cadre de 6 ans, c'est déjà long terme. Oui. Ma question réside au niveau, est-ce que par rapport, pour mobiliser un fonds de départ et faire, est-ce qu'on ne peut pas mobiliser un fonds et faire un travail succinct à court terme et face maintenant aux besoins tels qu'ici, j'ai une entreprise pour m'améliorer. Mais si maintenant, je ne dois pas passer de la moto à la voiture ou bien prendre une femme, pourquoi encore créer cette entreprise et chercher une amélioration quelconque? Là, c'est pour ma question. Vous avez compris la question? Qui peut me la reformuler? À un certain moment, j'ai eu une petite malcompréhension. C'est pas la question. La durée longue. Bien. Ok. Vous voyez, il y a un point fondamental lorsque vous voulez démarrer ou développer. Il y a un point fondamental lorsque vous voulez démarrer ou développer une entreprise. Vous devez avoir de la discipline et persévérer dans le temps. Je répète, vous devez avoir de la discipline et persévérer dans le temps. Vous avez oublié les hommes de taille Warner qui est resté pendant 20 ans dans des magasins de jouets avant de créer sa propre entreprise. Je ne vous dis pas de rester pendant 20 ans quelque part. Souvenez-vous que pour monter Facebook, d'accord, et trouver le capital qui a fait de Facebook ce qu'il est aujourd'hui, Mark Zuckerberg s'est débrouillé pendant 3 ans, a sorti ses propres sous, a mis de l'argent de côté et a les investi pendant 3 ans. Si vous avez des revenus actuellement, vous pouvez mobiliser votre capital à partir de là, vu que les banquiers et institutions de microfinance ne peuvent pas vous accompagner. Mais si vous pensez qu'une entreprise, c'est demain que ça se crée, vous vous trompez. Bill Gates, on a dit qu'il a été en soi l'homme le plus riche du monde successivement, 12 fois au total. Il a fallu 10 ans de travail à Microsoft pour que Bill Gates devienne milliardaire. Les choses ne se font pas en une seconde. Une entreprise
Si vous vous souvenez, on a dit que si on a des problèmes urgents d'argent, vous vous souvenez de la vérité. Vous vous souvenez de la vérité. La vérité numéro 2, si on a des problèmes urgents d'argent, on ne crée pas une entreprise. On fait autrement. Une entreprise, ce n'est pas l'affaire d'une seconde. ExxonMobil, l'entreprise pétrolière qui a réussi John Rockefeller, ne s'est pas faite en une année. Nous allons lire tout à l'heure dans le processus l'histoire de Rockefeller. Ça n'a pas été fait en une année. Et par rapport à l'amélioration de la vie, passer d'une moto à une voiture, vous avez suivi tout à l'heure une vidéo sur ce que les entrepreneurs milliardaires font. Ils ont une voiture prête. Ils ont plutôt des yachts qui leur servent de garage pour garer des hélicoptères et assimiler. Mais au départ, ce n'était pas ça. Au départ, ils se sont astreints à faire le nécessaire pour mobiliser le capital et démarrer leur entreprise. Donc, au départ, vous voulez une meilleure vie. Utilisez cette meilleure vie que vous avez en tête pour vous motiver encore plus à faire le nécessaire aujourd'hui. Vous allez, si vous faites la bonne chose, ce n'est pas une voiture que vous aurez. Non. Samuel et toi, combien de voitures? 17 voitures, 17 belles voitures. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la vidéo. Il a 17 belles voitures. C'est bon? C'est bon, monsieur? Si je n'ai pas répondu, à vos questions, c'est que ce n'était pas assez clair. Donc vous reformulez pour que j'y réponde à nouveau. Merci. On continue. Guillaume, oui? Oui. J'ai eu la chance de rencontrer une étudiante. Elle est venue au Bénin, elle est hollandaise. Oui. Elle m'a raconté en fait que pour venir au Bénin, il lui a fallu 5 ans pour se préparer. Et donc, elle avait l'idée de venir en Afrique. Donc, elle a pris 5 ans pendant qu'elle étudiait pour cotiser régulièrement. Missia, vous avez entendu? Merci, Guillaume, monsieur Loco. Ça correspond à ce conseil. Merci. Elles vont se comprendre. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas le capital, non, mais vous êtes passionné par votre entreprise et vous voulez la créer. Mettez 10% de vos revenus de côté chaque fois. Et continuez à faire ce que vous continuez à vous débrouiller comme vous le faites aujourd'hui. Et on se revoit dans 3, 4, 5 ans. Et vous allez voir l'argent que vous avez devant vous. Mieux, mettez cet argent bloqué, ne laissez pas cet argent à la maison, parce que vous allez dépenser ça facilement. Mettez ça dans un compte épargne pour que ça vous rapporte quelques intérêts. Et quand ça commence à devenir costaud, faites un dépôt à terme avec dans une banque pour que ça vous donne encore plus d'intérêt. Et donnons rendez-vous dans quelques années. Je ne vous ai pas promis sur les flyers que vous allez mobiliser votre capital en une journée. J'ai fait cette promesse parce que ça n'existe pas. Quand vous suivez l'histoire de tous les entrepreneurs, qu'ils soient devenus milliardaires ou millionnaires, ce n'est pas en une journée qu'on mobilise son capital. Le capital dont nous parlons, ne parlons pas de 10 000, ne parlons pas de 100 000. Nous parlons du gros capital. C'est pas en une journée. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'affaire d'une journée. Lisez l'histoire de tous les entrepreneurs qui ont réussi. La plupart des jeunes pensent que je vais créer mon entreprise maintenant et tout à l'heure. Je vais rouler dans un jet privé. Si c'était comme ça, pourquoi tout le monde n'est pas encore comme ça? Ce n'est pas ça. Plus vous aurez de clients et plus vous enrichirez. Il faut. Et est-ce que vous allez avoir 1 million de clients en une journée? Bon. Plus vous avez de clients, plus vous avez de capitaux. Parce que le capital, ça vous ajouter des bénéfices. Non? Non? Bien. Mais ce n'est pas en une journée.